fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Bonjour. Avoir un endroit dédié à la prière dans la maison encourage grandement la prière. Prier, entrer en relation avec Dieu, et peut-être ça influencerait les autres membres de la famille. On est fait comme ça, les humains. On a besoin de voir pour souvent s'engager. Dans ton coin de prière, tu devrais y trouver la Bible, une croix ou même une icône ou encore une statue qui représente le Christ ou la Vierge Marie. Quoi de mieux qu'un coin de prière pour donner à Dieu une place dans votre vie? J'ai recréé un lieu où j'allais souvent prier. L'église au Grand Saint-Bernard en Suisse. Et oui, dans les Alpes. C'est bien les photos que vous voyez à l'écran. Un lieu isolé, magique et très mystérieux. J'ai même pris la chance de faire de l'escalade dans les Alpes. Toute une expérience à vivre. L'hospice a été fondé en 1050 par Bernard de Menthon, archidiacre d'Aoste, pour accueillir et protéger les nombreux voyageurs qui empruntent ce passage à travers les Alpes. C'est une communauté religieuse, les chanoines du Grand Saint-Bernard, qui comptent aujourd'hui une quarantaine de membres. Une petite réflexion pour toi. L'esprit cherche le vrai moi et cherche la vérité comme un objet, quelque chose que la conscience peut atteindre et saisir. Mais le vrai moi ne jette pas de reflet. Il ne peut donc pas être transformé en image et donc conçu comme un objet. Dans la perception directe de notre vraie nature, c'est l'aspect autoréflexif de l'esprit qui cède la place. Thomas Merton avait le don d'exprimer une expérience et une vision spirituelle profonde par le biais d'un langage poétique. Je voudrais répéter ces mots. La contemplation est précisément la prise de conscience que ce « je » n'est en réalité pas moi et l'éveil du « je » inconnu qui est au-delà de l'observation et de la réflexion et qui est incapable de se commenter lui-même. Essayez-vous dans votre coin de prière et méditez cette citation et voyez comment elle vit en vous au fil du temps. C'est une belle façon de s'ouvrir au vrai soi et au « je » inconnu qui ne peut jamais être transformé en objet d'observation. Remarquez que lorsque vous regardez en vous-même, vous découvrez que vous êtes au-delà du néant et du quelque chose. Vous êtes ce que l'esprit ne peut jamais décrire ou imaginer. Bonne journée à toi.